Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la synthèse de l'actualité pour ce mercredi. Des affrontements entre le Wazalendo et les rebelles du 23 ont été signalés tôt le matin de ce mercredi 17 juillet 2024 dans le village de Katovu, Kibungu, en localité de Burongo, non loin de Moureto. Nous sommes dans la chefferie de Bachali, en territoire de Massissi. Le lieutenant-général Chaligonza Jacques, chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, en charge des opérations et renseignements, a visité le ligne de front nord dans les territoires de Lubero en province du Nord Kivu. Pour en savoir plus, restez donc connectés dans l'actualité du jour. Deux bandits armés ont mis fin à la vie de 3 personnes, membres d'une famille, et ont blessé des autres dans la même entité la nuit de mardi à ce mercredi 17 juillet 2024. L'assassinat de ces civils a suscité la colère des habitants qui ont barricadé les routes dans la partie nord de la ville de Goma. Un reportage à suivre, les témoignages des habitants à suivre dans l'actualité du jour. Une altercation entre un groupe de jeunes et les forces de sécurité et de défense a été à la base des crépitements de plusieurs balles le lundi et presque toute la journée de mardi 16 juillet 2024 dans la commune de Vulamba en ville commerciale de Butembo au Nord Kivu. Il s'agissait d'une foule composée principalement des jeunes qui voulaient s'opposer au passage en ville de Butembo des éléments de l'armée ougandaise UPDF engagés aux côtés de l'armée congolaise dans la traque des forces des terroristes de ZADF MTM dans cette partie de la province du Nord Kivu. Nous allons chiter dans l'actualité du jour par la culture. Il est déjà à Goma pour une grande prestation. L'artiste musicien congolais RJ Kanira qui va donc se produire les samedis 20 juillet 2024 au foyer culturel de Goma à l'occasion de la semaine des arts. Messieurs, dames, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour l'actualité du jour dès ce mercredi. Des affrontements entre les Wazalendo et les rebelles du 23 ont été signalés tôt le matin de ce mercredi 17 juillet 2024 dans le village de Katovu et Kibungu en localité de Burongo, non loin de Moureto dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Rodeline Tebonera, reportage. Selon les informations dont nous disposons, les armes lourdes et légères ont retenti vers 5 heures du matin lorsque les rebelles du 1-23 ont de nouveau chassé les Wazalendo de ces zones. Après environ 2 heures de combat, les rebelles ont été visibles dans ces villages, appelant la population qui avait déjà fui à regagner leur domicile. Cependant, certains habitants, craignant le retour des Wazalendo, regagnent progressivement leurs maisons, notamment à Katovu où les Wazalendo se trouvent à environ 10 km. Un cadre du conseil local de la jeunesse de Kibungu qui a requis l'anonymat a signalé qu'Inakalmi était observé dans la zone depuis la matinée, bien qu'il soit encore dans sa cachette. La situation générale dans ces zones est difficile à détailler pour le moment car elle peut évoluer rapidement, d'autant plus que les rebelles renforcent leur présence dans les villages. À Mumba, les résistants ont repoussé les rebelles du 1-23 et le village est désormais sous le contrôle des VDP. Ce même matin, avant de quitter cette entité, les rebelles du 1-23 ont incendié une position occupée par les Wazalendo en réponse aux frappes qu'ils avaient subies. Il est important de rappeler que depuis le week-end dernier, des affrontements entre les rebelles du 1-23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo sont enregistrés dans plusieurs villages de la localité de Kirumbu et certaines parties de Burongo. Le lieutenant-général Chaligonza Jacques, chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, en charge des opérations et renseignements, a visité le mardi 16 juillet 2024 les lignes de front nord dans les territoires de Lubero. Nous sommes en province du Nord Kivu. C'est le lieutenant Mak Azukai, chargé de communication et sensibilisation du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord. L'objectif était de requinquer le moral de militaires en bras-le-bas de combat contre les terroristes rwandais et les supplétifs du 1-23. Il a dit dans ses propos d'encouragement les numéro 2 des forces armées de la RDC à exhorter les officiers et soldats à se sacrifier pour la patrie, à combattant dans les rangs de vainqueurs. Il a précisé donc
Il faut rappeler que cette visite de la deuxième personnalité de l'armée congolaise intervient dans un contexte de tensions dû au combat entre l'armée congolaise appuyée par les groupes armés locaux et les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda qui ont pris des localités dans le nord de la province du Nord Kivu en territoire des Lubero. 2 bandits armés ont mis un terme à la vie de 3 personnes membres d'une même famille et ont blessé des autres dans la même entité dans la nuit de mardi à ce mercredi 17 juillet 2024. L'assassinat de ces civils a suscité la colère des habitants qui ont barricadé les routes dans la partie nord de la ville de Goma. Le matin, la route Kilijue-Majengo et celle qui mène vers Turunga étaient bloquées par des pierres. Des habitants en colère expriment ici leur ras-le-bol. Jenangu Audrey Beriz. Tunafunga barabara parce que situation hayakuwa améliorée vis-à-vis na sécurité. Tukwanza kila siku watu liko wanakufa, watu wengine wakuchomewa, donc unakajikutana ke vitu haviendeki. Quelle que soit situation tegizi wanajikomporter, donc hakuna changement fulani. En plus de cela, malgré kuona ki banaweza améliorer situation wa temporiser na kustabiliser population, wanakia jikutana ke tena wana créer encore plus ya terreur mu population. Essentiel ki wangejikaza au moins wanarudisha hata basi eta ya zamani ke eta ya siku za leo parce que au moins zamani balikuwa wanajikaza au moins kustabiliser situation quel que soit eta ya grève inaweza kuwa wanajikaza kustabiliser situation, mais leo hii olia kustabiliser population inakuwa tena empire plus que mbele. Alors tungejikaza, tunalomba umwe ba autorité bajikaze waikale fasi mwana wasiege juu hii situation ya hizi siku. Shia tuko bajirani ya mama na baba walipoteza uhai wao. Ilikuwa iner mwenefu tukasikia masasi. Kwa tulisikia masasi, hatukuyaka masasi natoka wapi. Tukabakia. Ilikuwa operation ça vile ma 9 minutes. Haikusipase pale. Tukasikia ma 1h30 bavoisin wanaanza lalamika. Bajirani mtusaidie na nini na bikwembe. Kisha bale babandi, hakuna mwalibaona mwile usiku juu bongo iko kazi. Sasa hakuna mwalibaona, tukasikia banasema ke bamwa bakapita, tukasikia masasi na leo kila mtu akabakia kwa mwake mnyumba kutoka. Kisha bavoisin wakalamika mtu saidi na bikwembe. Bakakamata mumama mubaba bakababa hospitali. Kwa hospitali tukatoka mnyumba. Ile fe kutoka na kutana musika wa umu da faida. Iko nalia sema Maberi, sitaweza beba mtoto. Sitaweza chunga jamaa. Nikamkamatisha tukafika pa kunyumba. Kufika kunyumba manake tukakosa kama tuseme nini. Shi watu tukakuwa tu alerte. Bakakamata shangale balikuwa shambeba kwa hospitali. Bila kwa hatukubifuatilia, tulikuwa nalilia kwanza wazazi wenyewe balienda. Bia shanga tunakia bikutana njoo nyuma, mimi tulilia kwa wazazi. Kidogo bi wabanzi wakajende hapo mu quartier. Asa ile febi ko naenda bakapiga jirani naye masasi. Kaka naye wakaenda wakampiga nyingine masasi kwa mikono. Ndio tunauliza tuko na gouvernement gani? Tunaambia mkuu wa Papa Tshisekedi mweko nasikia. Atone huruma. Hizi maarme zeko apatia. Tuseme bazalendo. Anapatia kama watu gani? Watu gani arme zinakuwa mingi mumugini, tunakosa amani. Watu yote banalia juu hatuyaona ajabu ya hivi. Hatuyaona nyiba journalist mutufikishia habari kubwa ya inchi. Juu ni kilio kinatisha sana kila mtu, manake hatunakosa kama tuseme nini. Manake tena kila siku mwi avenir tuko na arme ndio za nguvu za babandi biko nazo. Ubia tunasiplie ba soda batufanyie kwa bouclage. Bafe kwa patrouille tone kama tapata atarme ngapi mumugini juu hatuyoko balapoteleaka. Depuis 0 heure mon cher hatuyalala. Joani hatuyalala na hatuyapata intervention ya basoda. Tulitia majo mu barabara juu tunaona tunateseka sana mon frère. Hatutakuwa na ba militaire sijue ba rise sijue ba wapi ba sniper sijue madrone, lakini masasi kwa nalia mkartie kila wakati, kuua watu kila wakati, kuiba kila wakati. Leo tunakuwa inquiété na ile situation yenyewe iko napitika. Na njoo maana nasema jene tunasikia hasira ya kusema basi tufunge barabara juu hatuna msaada yoyote. Sasa tuna regrete kuona polisi
na arme yenye naweza tusekirize busiku banakuya mchana na kwanza piga masasi watu ke tunafunga barabara juu ya nini? Orke tunapoteza familia, baba, mama, mtoto, shangazi na voisin mwenye alitaka lamuka. Sasa leta inataka sie bajene tufanye nini? Tunyamanze au tufanye nini? Na sie kilio yetu ni kutia imajio mu barabara, basi barabara situmike juu haina kazi. Ndio maana unakutana tunafaa vile. Une altercation entre un groupe de jeunes et les forces de sécurité et de défense a été à la base des crépitements de plusieurs balles le lundi et presque toute la journée de mardi 16 juillet 2024 dans la commune de Vulamba en ville commerciale de Butembo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Il s'agissait d'une foule composée principalement de jeunes qui voulaient s'opposer au passage en ville de Butembo des éléments de l'armée ougandaise UPDF engagés aux côtés de l'armée congolaise dans la traque des terroristes ADF. Ces militaires ougandais en Seranda, à Djiapanda, Mangoué, Ngurujipa dans les territoires de Lubero le lundi 16 juillet indiquent des sources sécuritaires. Selon Moïsa Jacques Jean-Baptiste, président de la société civile de la commune de Vulamba, les jeunes ont confondu les soldats UPDF aux rebelles du 1-23. La population a ainsi tenté de barricader les routes. Voulant s'effrayer en passage, les services de sécurité ont tiré des coups de balles, des sommations. Suivez ici Mouissa Jean-Baptiste, président de la société civile dans la commune de Vulamba. Consécutivement au passage inaccessible des éléments des UPDF ougandais à Komba, quartier Matembe Vulamba, alors que c'est lundi 15 juillet, ils étaient en partage pour Nziapanda Mangurujipa dans les opérations Souja en vue de traquer les ADF qui tuent sauvagement les paisibles citoyens dans cette partie du pays. Une vive tension s'est observée dans cette partie de la ville. Les incompréhensions opposant les éléments de FARDC aux jeunes du milieu qui sont ces derniers temps préoccupés par la surveillance et la résistance contre l'avancée du M23. Cette situation ayant perduré, il y a eu crépitement des coups de balles par les militaires loyalistes et par conséquent, il s'est observé le déplacement momentané des populations et les interpellations des jeunes libérés plus tard. Toutefois, les UPDF ont finalement accédé au passage pour Mangurujipa Nziapanda. Le comble est que tôt le matin de ce mardi 16 juillet, la même situation a été vécue. Il s'agissait des échauffourées opposant les militaires et loyalistes aux jeunes du milieu et que les causes restent jusqu'alors inconnues. Les crépitements des coups de balle ont été attendus depuis 10h jusqu'à 20h30 de ce mardi. Cette fois-ci, ce n'est plus seulement en scellé les combats. Cette situation s'est étendue dans plusieurs cellules du quartier Matembe, dont les cellules Vulamba Kanzanza, Voleche A et B, Kivoa, etc., en commune Vulamba. Parlons de la situation des sinistrés des inondations du 4 mai 2023. Les sinistrés des inondations du 4 mai 2023 sur l'axe Bushushu-Nyamukubi continuent de vivre dans des conditions socio-économiques extrêmement difficiles. Actuellement hébergés dans les sites, dans plusieurs sites de déplacés, ces rescapés peinent à trouver une vie normale. La société civile de Calais, à travers son président, appelle à une action urgente des autorités pour améliorer leur situation. Je propose ici de suivre Delphin Birembe. Les sinistrés victimes et rescapés des inondations du 4 mai 2023 sur l'axe Bushushu-Nyamukubi vivent aujourd'hui dans des conditions socio-économiques extrêmement difficiles dans le site de Kasirusiru, Changuhe, Katashola, Mushonezo et Loako. Et c'est pourquoi nous continuons à réitérer nos différentes recommandations de la fois passée adressées aux décideurs congolais, tout en sollicitant au nouveau gouvernement provincial du Sud Kivu et au gouvernement central à relancer les procédures de négociation avec les concessionnaires fonciers de Katashola en faveur de nos frères sinistrés, y compris l'amélioration de leurs conditions de vie dans les 5 sites cités ci-haut.
Clôturons l'actualité du jour par la culture. Il est à Goma pour une grande prestation. L'artiste musicien congolais R.J. Kanyira qui va donc se produire les samedis 20 juillet au foyer culturel de Goma à l'occasion de la Semaine des Arts. Reportage Georges Benouima. Les samedis 20 juillet prochain, Goma s'apprête à vibrer au rythme de la musique de R.J. Kanyira, un artiste musicien de renommée mondiale sur la scène du podium de Sana Weekend. R.J. Kanyira, célèbre pour son hit mondial Tia, est très attendu par les passionnés de la musique de Goma qui convergeront en masse vers les foyers culturels pour assister à cet événement exceptionnel. Originaire de la ville qu'il préfère, R.J. Kanyira exprime un profond attachement à Goma, un amour qui se reflète dans sa prochaine chanson dédiée aux victimes de la guerre dans la partie est de la RDC. Je vais vous dire, j'ai beaucoup d'estime pour cette ville parce que je vous informe que j'ai refusé beaucoup de contrats pour venir sur celui-ci et être ici pendant une semaine, pour moi, c'est pas un manque à gagner, c'est le sourire, la joie que je partage avec vous. Donc j'ai accepté de laisser tomber, entre guillemets, un franc, 2 francs à gauche, à droite, mais venir partager ce moment avec vous. Respect à vous. L'événement sera également marqué par la présence d'autres artistes locaux de renom tels que Bargos, Yoshbi, Lilbi Piano, les Rossignol Ténor et Léo les Grands Pakalov. Auguste Moussangue, directeur des foyers culturels, a confirmé une audience impressionnante de 3000 personnes prêtes à vivre cette soirée unique. Nous sommes un projet, nous avons un target que nous nous donnons et nous voulons être sincères avec nous-mêmes. On ne va pas se donner un target de 100 000 personnes alors que notre espace n'a pas la capacité d'accueillir 100 000 personnes. Notre espace n'a que la capacité d'accueillir 3 000 au maximum et nous attendons 3 000 personnes. Mais nous espérons que dans les jours à venir, nous pourrions délocaliser ce genre d'événements pour aller vers beaucoup plus de monde. Cette prestation de R.J. Kanyira au podium de Sana Weekend à Goma représente un moment historique pour la Semaine des Arts dans la ville de Goma. Et c'est la fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner pour être à la une de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de l'actualité du jour. Portez-vous bien.